Salut les gars, bienvenue dans ce premier studio vlog. Je m'appelle Paul, je suis designer freelance depuis tout juste un an et vous allez me suivre dans cette semaine de taf. Ok, bon. Alors avant de commencer, je voulais juste vous donner un peu de contexte. Il y a environ 1 an et demi, j'ai acheté une maison dans les Pyrénées. C'était un gros changement de vie pour moi qui ai toujours grandi et vécu à Paris. On est le 2 septembre 2024 et comme je le disais, il y a tout juste un an, je quittais mon job de designer en agence et je me suis lancé en freelance avec Colin. Ensemble, on a créé Tripalium Studio. Ça a été une année de fou. J'ai l'impression d'avoir fait et vécu énormément de choses, mais surtout de nouvelles choses. J'ai le sentiment de m'être énormément épanoui dans ma vie, dans mon travail, dans mes loisirs, bref, de m'accomplir un peu plus chaque jour et de trouver mon équilibre. Mais il y a une chose que je regrette un peu. Il y a un an, quand j'ai acheté cette maison à rénover, j'ai voulu commencer à documenter l'avancement des travaux. En fait, je partais avec un niveau 0 de bricolage et je me suis dit que ce serait super de filmer tout ça, qu'une fois terminé, je serais hyper content du chemin parcouru, de garder des souvenirs de cette maison que j'ai connue enfant et que j'allais voir complètement changer. J'ai filmé pas mal de choses, mais j'ai jamais pris le temps de monter quoi que ce soit. En voyant que je faisais rien de tous ces rushs, j'ai aussi commencé à filmer de moins en moins. Quand j'ai quitté mon boulot il y a un an, j'ai eu un petit regain de motivation sur le sujet. Je me suis dit que j'allais pouvoir avoir plus de temps pour mes travaux, que je pourrais filmer des choses, mais surtout qu'il fallait absolument que je documente cette nouvelle aventure entrepreneuriale. Bref, il y avait toujours cette envie de documenter ma vie qui restait. Et encore une fois, pour plein de raisons, je l'ai pas fait. Aujourd'hui, je regrette parfois un peu de ne pas avoir de vidéos ou de photos de la maison avant certains travaux. Et je regrette aussi beaucoup de ne pas avoir retrouvé des vidéos de mes débuts en freelance. Ces derniers jours, je fais un peu le point sur cette première année. Je vois un peu où j'en suis, où je veux aller, et cette envie de documenter ma vie, elle bouge pas. Et aujourd'hui, j'ai décidé de commencer. Enfin, pas de commencer parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois, mais cette semaine, je me suis dit que je vais vraiment aller au bout. T'es bavard toi aujourd'hui? Ok, du coup il est 6h40, je pars au sport dans 2 heures et avant ça il faut que je prépare un call pour un client, enfin un potentiel futur client, où justement je dois faire une estimation, faire un scope un peu détaillé pour définir un budget, ces choses-là. Du coup c'est pour une start-up, le projet peut être assez cool et c'est typiquement le genre de choses que j'aimerais bien pouvoir vous montrer un peu plus en détail parce que des vidéos de design, il y en a plein, des vidéos pour faire des estimations et scoper des projets, c'est plus compliqué. Et je trouve que c'est quelque chose de super intéressant quand même. Donc n'hésitez pas à me dire, et puis moi je vais me lancer là-dedans, je vais vous montrer un peu ça, sans rentrer dans les détails pour le moment, mais c'est parti. Bon les gars, on est samedi. Oh mais la semaine elle est passée vite, dis donc, on est déjà samedi. Bah oui, quand on s'amuse bien, le temps passe vite. Voilà. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Grosse carabistouille, évidemment. Évidemment, les carabistouilles, toujours là. En gros, en début de semaine, je filmais des trucs. J'avais mon boîtier qui était clipsé sur le trépied. Je pourrais vous montrer ça d'ailleurs. J'avais le boîtier qui était clipsé dessus. Et j'avais besoin de changer la hauteur du trépied. Donc j'attrape le trépied, je le soulève. Hop, je commence à bricoler le truc. Et le boîtier tombe. Et en fait, il était mal fixé sur le petit... Enfin, c'était pas bien verrouillé. Et l'appareil photo est tombé. Et en tombant, il est tombé sur la prise jack du micro externe. Et en fait, du coup, le micro a cassé. Et toute la prise de son du boîtier ne fonctionne plus. C'est-à-dire que même sans le micro externe, le boîtier ne prend plus de son. Donc je suis hyper emmerdé. Je sais pas exactement d'où vient le problème. Enfin, si, je sais d'où vient, merci. Mais je sais pas vraiment jusqu'où ça s'est cassé à l'intérieur, entre guillemets. Je sais pas ce qui est possible de réparer ou non. Je sais pas trop quelles options j'ai. Et ça me fait chier parce qu'en fait, je m'étais... attendez, je me mets là. Et ça me fait chier en fait parce que je m'étais dit, quoi qu'il arrive, dimanche, je mets un truc en ligne. Et ça... Je m'en suis rendu compte donc hier soir, vendredi, en commençant à monter. J'étais content parce que j'avais pas mal de rush. La semaine, j'avais bien bossé, j'avais commencé à raconter pas mal de trucs, donc j'étais assez content.
Maintenant, j'avais un peu deux options. C'est-à-dire que soit je me fixe à ça, et je m'étais dit dimanche, quoi qu'il arrive, je mets un truc en ligne, et dans le quoi qu'il arrive, il y a ce genre de truc. Ce genre de truc où les autres fois où j'avais commencé un peu à filmer des choses et où je m'étais pas obligé à aller jusqu'au bout, c'est le genre de truc où je m'étais dit, bon merde, ça fout mon truc en l'air, bon je mets de côté, je reviendrai dessus une prochaine fois, je refilmerai des choses, gna gna et tout. Mais enfin voilà, ça me mettait un stop au truc. Là, je me suis dit, quoi qu'il arrive, vraiment, s'il faut finir à l'iPhone, je finis à l'iPhone, d'ailleurs c'est le cas maintenant. S'il n'y a pas de son, je ferai des voix off. Enfin voilà, je voulais que, quoi qu'il arrive, dimanche soir, il y ait un truc en ligne. Maintenant, je me pose quand même une question, c'est évidemment, on va perdre beaucoup d'intérêt dans la vidéo, il y a beaucoup de contenu qui va sauter en fait. Et l'idée, c'était de vous montrer une semaine de taf. Et du coup, moi, hier soir, ce que je me suis dit, c'est go, en fait, je vais rentabiliser mon week-end. Samedi, dimanche, je taffe, je filme, je monte. Dimanche soir, lundi matin ou plus tard, il y a un truc qui est en ligne. Autre option, je me suis dit, je rentre à Paris mercredi soir et je me redécale juste cette deadline à mercredi soir en me disant, comme ça j'ai mon week-end où je peux faire plein de trucs, mais j'ai aussi lundi, mardi, mercredi je monte, je mets en ligne, je rentre à Paris et je suis tranquille. Et comme ça, dans mon lundi, mardi, il va y avoir... Parce que c'est cool, en fait, j'avais commencé à filmer des trucs avec des projets clients, machin et tout, c'était assez chouette. Et je trouve ça quand même dommage de le mettre à la poubelle. Je suis pas sûr qu'en voix off, je puisse vraiment récupérer... Enfin, en tirer grand-chose, que ça ait vraiment de l'intérêt. Donc, j'en ai un peu discuté avec Colin, je voulais son avis, je voulais qu'il me dise ce qu'il en pense. Et au final, on s'est dit, ok, je redécale juste la deadline à mercredi. Et comme ça, j'intègre lundi, mardi à ma semaine. Ce qui fait que, au final, vous allez quand même avoir quelques voix off de la semaine. J'ai fait quelques trucs cool. J'ai commencé à dessiner un peu pour un tatouage. J'ai bossé sur des projets clients. Il y avait pas mal de trucs assez intéressants que je voulais vous partager parce que j'ai envoyé plusieurs scopes et devis pour des projets. D'ailleurs, j'ai eu la bonne nouvelle ce matin qu'il y a un projet qui est en très bonne voie pour rentrer, donc ça c'est très cool. Mais c'est dommage, ouais, j'avais plein de plans face cam où je parlais un peu, je prenais un peu le temps de rentrer dans certains sujets. Donc bon, tout ça en vrai ça va un peu aller à la poubelle. Et c'est dommage, mais c'est pas grave, franchement je m'en fiche. Nouveau jour, nouvelle mission quoi. Donc ouais, je m'en fiche un peu, c'est pas grave. Ce qui m'embête, c'est l'appareil photo, faut que je trouve ce que je vais faire avec, comment je vais le réparer, ce que j'ai comme option. Je vais aller, là du coup il est tôt encore, mais je vais aller un peu plus tard dans la journée dans un magasin de photos. Donc bref, faut que je vois tout ça, je vais pas traîner parce que du coup j'ai vraiment plein de trucs à faire aujourd'hui, et je vous tiens au courant de tout ça. Et je me dis aussi que du coup tous les sujets dans lesquels j'avais commencé à rentrer un petit peu dans le détail, etc. Tant pis en fait, j'étalerai sur d'autres vidéos, c'est des sujets que j'aurai l'occasion de réaborder et du coup c'est pas très grave, je m'en fiche, moi je veux juste qu'il y ait une vidéo qui sorte, qu'elle soit un minimum intéressante sans que ce soit la vidéo de l'année. J'ai bien conscience que ça va pas être un truc de fou. Je suis désolé du coup pour la qualité là, parce que je sais que ça va être un peu moins bon, mais en même temps on s'en bat les couilles. J'ai un truc qui filme, je filme et je fais une vidéo, voilà. Donc je me mets au taf, c'est parti. Du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La to-do list elle est faite, ça et je vous en parlerai. De toute façon, c'est trop le genre de truc que j'aimerais vous partager. Tous les trucs un peu organisation, comment je fais des to-do list, des time blocks, comment j'organise un peu mes journées, toutes ces choses-là, c'est vraiment un peu l'objectif de ces vlogs, de vous partager tout ça. Et donc aujourd'hui, j'ai 3 trucs à faire en vrai, 3 grosses tâches. Il faut que j'aille checker dans un magasin de photos pour mon appareil. Donc ça, ils ouvrent à 10h, donc à 10h, je pense que j'irai checker. Je vais en profiter pour passer chez Saustré Négréné. Attendez, faut que je vous montre les gars. C'est ma copine qui m'a trouvé ça. En fait, ça fait 1 an que je cherche. Vous voyez là, ici, ce bureau. Bon, ce mur-là, il est pas fini, hein, calmez-vous. Au-dessus du bureau là, j'aimerais mettre une petite tablette pour poser les cadres que j'ai mis là. Mais en gros, je voulais mettre une petite tablette en
en aluminium comme ça. Et en fait, je n'arrive pas à trouver ça. Alors bon, j'en ai trouvé qui valent genre 800 € pièce, quoi. Donc c'est cool, hein, franchement, elles sont belles. Hein. Elles sont super belles. Hein. Elles sont belles à 800 € pièce. J'en profite comme ça. Ça, c'est le coin-coin, il est au coin. Bref, et ouais, non, voilà. Donc je voudrais mettre une petite tablette ici comme ça. Et ça fait un an que je cherche et que j'en trouve pas. Mais tout ça pour dire peut-être que je passerai là-bas aussi. Il faut que je fasse un peu de rangement, de ménage, des trucs comme ça. Il faut que j'avance sur les popas. Donc Colin a commencé à développer. Du coup, il a besoin que j'avance parce que en fait, on l'a lancé, au final, on l'a lancé un peu tôt, mais tant mieux. Donc, il faut que j'avance ça, que je continue à lui livrer un peu des choses, qu'on puisse continuer à avancer en parallèle. Mais là, ce qu'il a fait en quelques heures, en vrai, c'est déjà très cool, donc je suis assez confiant. Mais faut pas que je m'emballe parce que ce qui me fait surtout peur, en fait, c'est la partie, enfin, qui me fait peur. Non, mais ce qui peut prendre du temps, c'est la partie e-commerce avec tout le CMS, tout le paiement. En fait, c'est ces trucs-là, c'est pas tellement le front. Le front, c'est une formalité. Je sais que avec Colin, ça roule. Maintenant, il faut quand même qu'on soit hyper rigoureux sur ce qu'on fait et ce qu'on livre. Donc, je vais essayer d'avancer avec lui un peu en parallèle. À chaque fois qu'il termine un truc, de repasser pour checker, être sûr que tout soit conforme, que le responsive soit bon, que toutes les specs soient bonnes, que voilà, être sûr de... Est-ce qu'on peut trouver des petites améliorations sur le scroll, sur des petites animes, ce genre de trucs. Et ensuite, dernier truc, il faut que je continue le montage de la vidéo, du coup, que j'ai commencé hier soir. Soit ça va être plus de boulot du fait que j'ai perdu les rushs parce que je vais devoir raccrocher un peu plus les wagons, donc je vais devoir me prendre un peu plus la tête sur le montage, faire un peu des voix off, des trucs comme ça. Ou deuxième option, au final je trash vraiment une bonne partie de ce qui a été fait cette semaine et en fait du coup je monte quelques trucs de cette semaine et je rajoute au fur et à mesure parce que typiquement je pense que ce que je vais filmer aujourd'hui, je vais commencer à le monter aujourd'hui et demain. Etc., etc. Et du coup, potentiellement faire mon montage un peu au fur et à mesure. Donc voilà, je vois comment ça avance et je vous tiens au courant, mais en tout cas, je suis hyper déter et ça régale. I'm with the AP, spent 200K, they told me that frost, rainbow face, they hope I fall off, ain't no way, I might be alright, but it ain't okay, niggas got left, niggas went right, I went left and stay left, and ain't nothing the same, they run their lips, I put my purple and stepping my foot in the pedal of range, spinning shit like I'm ahead of the game, you say they gon' drop and it better be flame, lil' mommy gon' top, she gon' suck till I'm drained, my top 5 topper in love with her brain, her girls to see, Hatters and making those grease, man, love me in Spain, her kicking P. Ok, je vais essayer de vous retracer la semaine assez rapidement puisque c'était quand même un peu le but de la vidéo à la base. Mais donc lundi, j'ai commencé un peu comme tous les jours par planifier un peu ma journée. En début de semaine, ce que j'aime bien faire, c'est même organiser un peu toute la semaine justement. L'idée pour moi, c'est de faire le point sur tout ce que j'ai à faire, organiser ça un peu dans mon agenda et voir comment je peux être le plus efficace possible, en gardant une petite marge de flexibilité quand je sais que je vais avoir des tâches un peu imprévues qui viennent. Donc une fois que c'était terminé, j'ai commencé à me remettre sur le projet sur lequel je bosse en ce moment. C'est une marque de joaillerie sur laquelle on a été briefé pour faire l'identité et le site. Donc toute la partie identité, ça y est, elle est faite. On a commencé depuis une semaine ou deux à travailler sur le site. Donc c'est un site boutique où on pourra acheter les créations, prendre des rendez-vous, toutes ces choses-là. Donc c'est un projet super chouette, la cliente est top, c'est super agréable de bosser là-dessus. Donc si tout se passe bien, en fin de semaine prochaine, moi j'ai terminé ce que j'avais à faire là-dessus et ça passe entre les mains de Colin pour la partie développement. Aussi, en début de semaine, on a eu 2 nouvelles demandes de projets. C'est chouette parce que bon, l'été a été assez calme, hein, comme d'habitude. Donc on est content qu'il y ait des projets qui rentrent. Ce qui fait aussi que ma semaine où je prévoyais de faire beaucoup de design, elle a été surtout passée à faire des tâches un peu plus administratives, faire des contrats, des devis, discuter avec ces clients-là pour voir si on allait pouvoir collaborer, etc. Donc ça a pris une bonne partie de ma semaine, mine de rien. Le mercredi, j'ai mon papa qui est parti, il était chez moi pour les vacances. Globalement, j'ai eu du monde un peu tout l'été à la maison, donc c'était chouette parce que
J'aime bien recevoir, ça me fait plaisir. C'est cool de voir du monde, de la famille, tout ça. Mais une fois que tout le monde est reparti, j'ai pu me remettre un petit peu dans mon rythme habituel, on va dire, où je me concentre vraiment à fond sur le sport, sur le travail, sur toutes ces choses-là. Et ça m'a fait du bien de me remettre un peu dans cette bulle et de sentir que les choses avançaient, que je pouvais être très productif, que... Bref, tout roulait quoi. Globalement cette semaine, c'est vrai qu'au début j'ai eu pas mal de mal à filmer des choses pour cette vidéo justement. J'ai essayé de me forcer un peu à prendre la caméra, filmer des choses, vous partager des choses. Mais c'est vrai que quand je suis concentré et que je suis dans une tâche et que je suis en train d'avancer, j'ai toujours du mal à me couper dans cette tâche-là pour... prendre la caméra et filmer 2-3 trucs. Donc c'est vrai que je profitais surtout des petites pauses que j'avais, par exemple quand j'allais me faire un café pour faire un petit point avec vous débriefer ce que j'étais en train de faire, vous montrer où j'en étais. C'est vrai que c'est une habitude qui est pour l'instant pas naturelle, mais je suis sûr qu'au fur et à mesure ça va se débloquer et que je vais pouvoir de plus en plus facilement prendre la caméra et vous partager les choses. Jeudi, ça a été une journée un peu plus calme niveau boulot. J'ai réussi à évacuer une grosse partie de mon travail le matin, qui fait qu'arrivé en milieu d'après-midi, en fait, j'ai pu me remettre un peu sur mes travaux. C'est un peu ce que je vous filmais là, où je vous partage un peu les avancées. Et c'est vrai qu'on a pas mal avancé les travaux cet été, donc c'était cool. Je suis content de voir que les choses avancent. Là, les pièces que je suis en train de vous montrer, celle-ci, ça va être un atelier, en gros, où j'aimerais bien mettre un peu tout ce qu'il faut pour pouvoir développer d'autres activités que mon activité principale, qui est du design web, mais plus des choses un peu plus manuelles, de quoi peindre, coudre, faire du tufting, faire un peu toutes ces choses-là, de la sérigraphie, enfin bref, plein de trucs qui, moi, m'intéresse carrément et que j'ai du mal à faire actuellement, qui me manque un peu dans ma pratique actuellement. Donc c'est cool, cette pièce elle avance bien. On a fait tous les sols, donc ça c'est fait. Moi il fallait que j'avance un petit peu l'électricité, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai repassé un peu quelques gaines, j'ai rajouté des prises, j'ai fait un peu ces petits travaux là. Et ensuite j'ai dû faire les enduits, donc reboucher les tranchées que j'avais fait pour faire passer des gaines, récupérer quelques raccords à des endroits. Mais c'est un truc que j'adore faire en fait. Je sais pas si vous avez déjà fait de l'enduit, mais moi ça me détend, donc des fois j'ai un peu de mal à m'y mettre, mais une fois que je suis dedans je kiffe, je suis avec ma musique et juste je fais mon enduit quoi, donc c'est assez agréable. Vendredi, pareil, j'ai pu évacuer pas mal de travail le matin, donc l'après-midi je me suis autorisé un peu de temps pour dessiner. C'est quelque chose que je fais très très rarement, en fait je dessine très peu parce que je dessine pas très bien, hein. Et c'est que pour me faire tatouer que je dessine en fait. Et pareil, le tatouage c'est un truc qui me passionne en fait, mais que j'ai complètement mis de côté là ces 2 dernières années. Je crois que ouais, ça doit faire 2 ans que je me suis pas fait tatouer et clairement ça me manque. Autant toute la préparation avant de réfléchir à des dessins, à discuter avec le tatoueur, toutes ces choses-là, que même le moment de se faire tatouer, que j'aime beaucoup en fait. C'était cool, j'avais pas mal d'idées qui me traînaient en tête depuis ces 2 ans sans tatouage, donc j'en ai pris une que j'ai commencé un peu à dessiner. Le truc c'est que comme je commence à avoir pas mal de tatouages sur le bras, en fait il faut que je commence à réfléchir un peu plus au placement et aux tailles des motifs pour être sûr que ça s'imbrique bien, que ça soit bien placé. J'ai commencé par faire un croquis très grossier de ce que j'avais en tête. L'idée c'était juste d'aller chercher la bonne taille et la bonne forme pour être sûr que ça s'imbrique bien sur mon bras. Et ensuite, tous les détails du dessin, soit j'arrive à avancer et je suis content, soit je verrai directement, je pense, avec mon tatoueur. Globalement, c'était une grosse semaine. En fait, on revient de 2 semaines de congé. Donc forcément, il y avait pas mal de choses qui s'étaient accumulées sur le mois d'août que j'ai dû traiter là à mon retour en septembre. Mais c'était cool. En vrai, j'ai fait des grosses journées. C'était assez chargé, mais c'est vrai que quand tout roule et que j'ai ce sentiment un peu entre guillemets de plénitude où tu bosses et ça avance, en fait moi j'adore ça. Je trouve ça trop agréable et je vois pas le temps passer, je vois pas les heures défiler et juste je kiffe quoi. Je dis on parce que je vous ai pas parlé de Pauline. Oui, Pauline, c'est pratique, ça je sais. La rec, c'est bon, ça recorde. Ouais, sauf qu'il faut enlever le cache, mais sinon c'est ça. Oui. On s'est rencontrés quand j'étais au collège et ensuite on s'est plus jamais quittés. Ça fait bientôt 8 ans qu'on est ensemble et c'est la séquence niaise à la mort, je préviens. Mais voilà, c'est vraiment un partenaire de vie. C'est très bateau ce que je suis en train de dire et c'est très niais, hein. Mais vraiment quand on s'est rencontrés, j'avais rien. Elle a toujours été là pour moi, pourtant il y a eu des moments pas faciles, mais on a toujours tout fait ensemble. On a grandi ensemble, on est devenus des adultes ensemble, bref, on a vécu beaucoup de choses. On a pris énormément de petites décisions qui nous ont guidés sur la vie qu'on a aujourd'hui. Pauline, elle est directrice artistique dans une agence. En fait, on fait tous les deux exactement le même boulot. On a des profils très similaires, des clients dans des secteurs très proches, etc.
Le problème, c'est que sa boîte, elle n'est pas hyper ouverte au télétravail. Donc, quand on a décidé d'acheter cette maison, elle a essayé de se rapprocher petit à petit sans vraiment jamais y arriver. Mais donc, tout ça pour vous dire, si vous avez l'impression que je vis seul et comme un célibataire endurci, mais que vous entendez quand même parler d'elle, et parce que vous la verrez sûrement dans certaines vidéos, voilà, vous avez l'explication. Bref, je pourrais vous en parler des heures, mais tout ça pour vous dire, Pauline, elle m'a aussi beaucoup poussé à documenter tout ça, et pour le moment, je lui ai pas dit que j'allais vraiment aller au bout de cette vidéo et la mettre en ligne, donc elle va le découvrir en même temps que vous. Donc coucou la plus belle, j'espère que tu vas te régaler avec cette petite vidéo et qu'on va en faire encore plein d'autres après, et surtout j'espère qu'on va en faire plein d'autres ensemble. Putain, j'ai pas eu ta réaction. Bon, la journée elle défile un peu vite, pour être honnête. Il est déjà 16h, je viens de finir de manger, mais et de faire un peu de rangement, machin, enfin tous les trucs qui étaient sur ma liste. Les travaux complètement en pause là, je pense, parce que j'ai des bonnes nouvelles. J'ai du coup quasi sûr 2 projets qui rentrent là cette semaine. Une dame qui fait du conseil et qui a besoin donc identité et site. Moi je lui avais envoyé un premier devis, budget, planning. Malheureusement c'était un petit peu au-dessus en termes de budget, donc on a eu quelques échanges depuis. Là en l'occurrence, et c'est un peu mon approche tout le temps, c'est de pas réduire mon rate. Pour moi le prix que je me vends, c'est le prix que je vaux, autrement je me vendrais pas ce prix là, et en dessous je considère que c'est pas rentable pour moi. Les autres choix que j'ai à faire pour rentrer dans un budget, ça va être de réduire les heures que j'ai estimées. Et ça aussi c'est quelque chose qui est un peu dangereux, dans le sens où moi quand je fais une estimation, quand je peux, je prends une marge d'erreur, parce que ça reste des estimations. Enfin, en début de projet, c'est impossible d'avoir tous les petits corner cases, toutes les petites évolutions, tous les petits détails, les choses qui vont faire ce projet-là. Il y a des choses parfois qui prennent du temps qu'on estime mal parce que ils n'étaient pas censés être là, au final ils sont là, mais c'est des choses que tu peux pas forcément refuser de livrer à ton client, donc tu es obligé de le prendre un peu sur ta charge à toi. Idéalement, quand vous faites une estimation, vous faites un x 1,5 x 1,25 on va dire. Si j'estime que pour cette tâche-là, il me faut 1 heure, je vais estimer qu'il me faut 1h30. À ajuster selon les projets. Quand c'est des projets où vous savez qu'il y a peu d'inconnus, vous pouvez réduire un peu cette marge-là. Voir si vous savez que avec ce client-là, ça peut bien se passer, et encore, sous-estimez pas ça, que vous êtes sûr du scope, que c'est très précis. Vous pouvez réduire cette marge-là, quitte à même la supprimer. En l'occurrence, moi, c'est ce que j'avais fait. Donc en fait, j'avais fait un scope qui était déjà relativement serré. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi, je ne pouvais pas réduire ces estimations-là. Si je réduis, pour moi, il y a un impact qui va être soit sur la qualité du travail, soit sur la qualité des rendus, soit sur la qualité de la collaboration. Et moi, j'apporte beaucoup d'importance à l'aspect collaboration, parce qu'au final, c'est ce que votre client retient aussi. Je trouve que c'est important de prendre un petit peu de temps quand même pour gérer bien le projet, et que c'est peu de temps ajouté qui fait une grosse différence sur le projet. Donc voilà, moi j'essaye de pas négliger ça non plus, et ces coupures de budget, c'est ça qu'elles peuvent aussi impacter. Donc je fais très attention à ça, et ce que je propose toujours en fait, quasiment, c'est de rediscuter le scope du projet. C'est-à-dire que là, la mission, elle concerne un petit site vitrine. On prévoyait d'intégrer une partie blog au site, mais finalement, c'est pas ce qui est le plus important dans le site, c'est pas ce qui est le plus important dans le projet. Donc, ce que j'ai proposé, c'est qu'on remette cette partie blog à plus tard si le besoin se faisait toujours ressentir, mais que là, on livrait une première version du site sans la partie blog. Donc avec ça, on a réussi à gagner quelques heures estimées. Pas grand-chose déjà, parce que j'avais, comme je vous disais, scopé très serré. Mais voilà, on a pu grappiller quelques heures, on a pu réduire un petit peu le budget et trouver un terrain d'entente. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un second temps, on sait que potentiellement, ce client-là pourra revenir vers nous pour des petites évolutions, et ça nous assure encore, si la collaboration se passe bien, de pouvoir continuer à avancer avec ce client. Donc pour nous, c'est intéressant. Je me rends compte que ça fait 6 minutes que je parle. Et c'est même pas de ça que je voulais vous parler, bref. Donc j'ai ce projet-là qui devrait rentrer, et j'ai aussi une autre bonne nouvelle, c'est un autre projet qui rentre, cette fois que en design malheureusement, donc ça m'embête un peu parce que
Quand c'est que du design, du coup, je peux pas faire monter Colin dessus. Donc ça m'embête toujours un peu. Mais j'ai eu une demande d'une start-up pour les accompagner sur leur identité visuelle, une partie site et une partie software. Donc ça me change un peu du web, c'est cool. Le projet a l'air intéressant. Je leur avais envoyé un budget, pareil, et un contrat mercredi. Et j'ai eu un silence radio total. Je vous donne un peu plus de contexte. Moi, quand je travaille avec des clients, j'ai un peu deux modes de collaboration. C'est soit il y a un projet qui est précis, qui est établi et qui est un peu entre guillemets one shot. Là, dans ces cas-là, je vais faire une estimation assez détaillée que je vais mettre dans un planning et en fait, je vais donner un budget qui sera fixe. Et l'autre option que j'ai, c'est pour des clients que j'accompagne un peu plus sur le long terme, qui ont plus besoin d'un accompagnement que d'un produit final, quoi. Je travaille sur une espèce de time and material, en gros, où je leur alloue un nombre d'heures par semaine, dont ils font entre guillemets un peu ce qu'ils veulent. On s'était entendu sur 25 heures par semaine, ce qui est déjà pas mal. Donc 25 heures, ça fait 2 jours et demi. Je leur ai parlé de 8 semaines. 8 semaines à 25 heures par semaine, ça fait quand même 8 fois 3,5, bon, je vous laisse faire le calcul, mais ça fait quand même un budget qui est conséquent, donc ça j'en ai bien conscience. Et je me suis dit, bon, ils ont vu le budget, au final, je pense qu'ils n'avaient pas mesuré ce que c'était, et ça leur fait peur, et ils me ghostent. Donc j'étais un peu parti de ce principe-là. Au final, je commençais à avoir un espèce de petit biais de confirmation de c'est peut-être pas si mal si je prends pas ce projet-là. Comme ça, bon, j'ai déjà le projet conseil, j'ai les popas à finir. J'étais un peu frustré en fait quand ces deux projets sont arrivés en même temps parce que c'était au début de cette semaine où je commençais à me dire ok, là c'est cool, je sors un peu de mes projets, je vais pouvoir prendre du temps pour faire de l'interne, il faut qu'on sorte le portfolio, j'aimerais bien prendre du temps pour YouTube. Donc je commençais un peu à me conforter dans l'idée de bon, s'ils me répondent pas, en vrai je suis pas déçu. Bon, le fait est qu'ils m'ont répondu et bon voilà, non mais c'est bien parce que comme ça financièrement ça fait rentrer de l'argent, ça fait des projets pour le portfolio. Moi je pense que en tout cas des échanges que j'ai eu avec eux, moi j'ai bien accroché, leur projet avait l'air chouette, donc ça pourrait faire un projet cool à mettre dans le portfolio. Et le dernier truc qui me freinait un peu, mais qui me confortait dans cette idée que si le projet n'est pas concrétisé, c'est peut-être pas si grave, c'est que je suis toujours un peu frileux des startups quand même. Et c'est dommage parce que j'aime souvent les projets qui sont portés. Je trouve que c'est des sujets intéressants. Logiquement, les startups, c'est des jeunes, ils sont OK pour prendre du risque. Bref, on a un peu ce truc-là où en startup, c'est cool, quoi. On peut faire des trucs chouettes. Mais moi, les seules expériences que j'ai eues avec des startups, ça s'est mal passé. Parce que collaboration compliquée, parce que impayé, parce que toutes ces choses-là. J'en ai pas eu beaucoup, hein. Je vous parle d'une ou deux occasions. Et c'est vrai que là, bon, j'ai beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de projets en même temps, j'ai beaucoup de boulot qui arrive. Financièrement, j'en suis pas dépendant de ce projet-là. Donc, je suis quand même toujours un peu refroidi par ça. Et en même temps, je me dis c'est un peu l'occasion de donner une dernière chance au truc. Si ça se passe bien, bah trop bien, on aura eu un beau projet, on aura fait rentrer un peu d'argent. Bien, c'est cool, c'est cool, on aura rencontré des gens intéressants. Et si ça se passe mal, bah tant pis, c'était le dernier test. Je m'assois sur ce temps-là. Et c'est tout, ça me servira de leçon, je prendrai plus de projets startup, tout simplement. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais avoir une semaine un peu chargée, mais ça va être cool, on va faire des trucs. Au besoin, moi j'ai quand même la chance d'avoir Pauline qui me donne un coup de main. Très bonne blague, en l'occurrence, parce qu'elle est en arrêt maladie, parce qu'elle a foutu son doigt, celui-là. C'est très important, hein. Elle a mis celui-là dans une scie plongeante. Donc je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble une scie plongeante, c'est pas une scie de merde comme ça, hein. C'est pas un truc de bûcheron là où tu fais comme ça, une scie plongeante, c'est un truc de bâtard avec une énorme roue avec des dents d'enculé comme ça là et qui te déchiquette tout. Donc elle a foutu son doigt dedans, donc elle pourra me donner un coup de main, mais comme As le coup de main, frère. Ou avec celle-là, avec la droite. Évidemment, elle est gauchère, elle a mis la main gauche dedans, hein. Évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Sans mauvaise blague, j'ai Pauline qui peut m'aider, et dans ces moments-là, c'est tellement précieux, je trouve, d'avoir ça. Parce que bah voilà, je sais que lundi soir, si je me rends compte qu'au final ça passe pas, allô Pauline, hop, elle vient et on taffe 2 fois plus vite et c'est merveilleux, incroyable. Je pense qu'il y a plein de gens qui rêveraient d'être à ma place là-dessus et j'ai conscience que j'ai beaucoup de chance. Bref, trêve de bavardage là, je vais me remettre au taf parce que parce qu'il faut pas chômer là, mais en tout cas ça va être une bonne après-midi, une bonne soirée. Demain, journée de bâtard, ça va être incroyable. Et
J'adore ça, je vis pour ça, je me régale. Allez, ciao. Non, dernier truc avant que je vous lâche là. J'ai une pote qui était au Japon qui m'a rapporté ça. Attendez, je vous montre. Il est pas trop mignon. Il doit se mettre derrière une vitre. Il donne l'impression d'être collé sur la vitre, quoi. C'est trop mignon. Et alors, moi, j'ai vu le truc et j'ai cru que c'était du plastique, mais en fait, je pense que c'est de la céramique qui est peint et tout. Genre, c'est vraiment trop beau. Du coup, je l'ai mis là. Il est caché comme ça au balcon, le coquin là. Et il me guette en train de taffer là. Comme un clébard. C'est le chat qui guette le clébard. Bref, Maïwen, si tu passes par là. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Et il me surveille. Il se régale, le frérot. Oh, je suis sur le montage là. C'est dur, hein. Franchement, c'est dur. C'est dur parce que je suis hyper exigeant dans ces trucs-là. Que j'aime bien consommer ce genre de vidéos et j'aime bien consommer des contenus qui sont vraiment bien faits, bien montés. Et je fais super attention à plein de petits détails et je vois très bien que moi je suis incapable d'atteindre cette qualité-là, d'atteindre ce niveau de détail. En plus, avec mon histoire des rushs que j'ai perdus, c'est hyper frustrant parce qu'en fait j'ai plein de trous et j'essaye de broder un peu des choses et du coup c'est très très long et pas hyper quali. Donc c'est vraiment juste trop frustrant. Et en même temps, c'est aussi pour ça que je me suis mis une deadline, c'est parce que oui, en fait, je pourrais passer des heures, des jours et des semaines à affiner le truc pour essayer d'aller chercher un truc qui me plaît un peu plus, en sachant que je vais jamais y arriver de toute façon, parce que c'est pas mon métier, c'est pas mon boulot, et je sais pas faire ça, quoi. Je sais pas monter, je sais pas étalonner, je sais pas composer avec du son, toutes ces choses-là. Et du coup, c'est très très frustrant, quoi. Mais bon, comme c'est pas mon métier, voilà, je me fixe un peu cette règle de évidemment, ça sert à rien de me comparer aux gens que je suis qui font ce genre de choses parce que eux savent le faire, ils font ça depuis des années, ils affinent ça depuis des années. Et en fait, si moi j'arrivais première vidéo, je faisais aussi bien qu'eux, évidemment, je serais pas là en fait. Je serais en train de faire des trucs de fou furieux. Donc maintenant, moi je suis honnête avec moi-même, je suis clair avec. On va dire, j'essaye d'être objectif. Voilà, le résultat il sera ce qu'il sera. Moi je m'en fous, je veux surtout aller au bout et c'est ça le principal pour moi. Putain les gars, je suis dégoûté. En gros, Colin il avait fait une petite vidéo de voyage qui était très très cool et je me suis dit je vais re-regarder cette vidéo pour voir un peu le montage commencer et tout. Déjà peut-être ça va me donner des idées et puis surtout je me dis ça se trouve, parce que sur le moment je l'avais bien kiffé la vidéo, et je me suis dit ça se trouve la première fois tu regardes un truc, tu calcules pas trop le montage, machin et tout, et du coup, ça se trouve, je me prends la tête, et au final, c'est pas si mal ce que je fais, tu vois. Donc je me suis dit, je vais aller regarder sa vidéo, et je vais regarder un peu le montage, faire gaffe et tout ça. Enculé, c'est trop fort ce qu'il a fait. Non, non, franchement, j'ai trop la haine, parce que du coup, je suis allé la regarder pour me rassurer, et elle me fait encore plus la pression, donc j'ai trop le seum. Mais bon, en même temps, ce mec est trop chaud, donc qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est comme ça. Donc moi, je vais retourner me foutre sur le montage, parce que ça avance pas du tout, putain. Mais bon, c'est comme ça. Donc c'est parti. J'ai commencé à bosser pour la start-up là, et c'est assez cool. J'ai commencé un peu à discuter plus en détail avec eux, à prendre un peu des benches, des refs, des choses comme ça. Et globalement, c'est assez cool d'un point de vue design, c'est des choses qui me parlent pas mal. En gros, il m'avait approché en parlant de choses assez military tech, ce genre de trucs là, très très intelligence tech, des choses comme ça. Au final, j'ai l'impression que ce qui ressort de tout ça, c'est surtout ce genre de choses là, qui sont beaucoup plus simples finalement, un peu plus suisses, beaucoup moins dans le technique, mais plus dans voilà, des choses équilibrées, assez minimalistes, certaines refs un peu plus tech que d'autres. Ce genre de truc, je trouve ça intéressant au final, et je pense que la bonne approche, ça va être d'avoir un truc global très simple en fait, assez suisse. Typiquement ce genre de truc, je trouve que ça marche bien, et seulement dans des détails aller chercher le côté tech. Par exemple, comme fait Off-White là dans leur petit dans certains éléments du UI, aller chercher ces typos un peu mono, ce genre de choses très tech quoi, des petits détails comme ça. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Globalement, j'essaye de dégager des premières pistes, de chercher un maximum de références, dégager un peu des concepts, des trucs qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Après ça, est-ce qu'on l'exprimera beaucoup à la fin, on verra. Mais l'idée, c'est de chercher un peu des éléments forts, on va dire.
à intégrer dans l'identité. Une deuxième piste, mais je pense qu'il va être écarté dans les premiers échanges que j'ai eus, au final, ce genre de choses, je suis pas sûr que ce soit tellement là qu'ils veulent aller. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs très très beaux avec ces pistes-là, mais qu'on tombe très rapidement dans quelque chose de gamifié et je suis pas sûr que ce soit vers là qu'on veut y aller. Donc à voir. Est-ce que j'arrive à en dégager une piste assez minimale quand même ? Je trouve que ça c'est une bonne rêve parce que c'est très simple et ça marche. Le seul truc c'est que là-dessus, moi je trouve qu'on repose beaucoup sur les assets et c'est pas forcément une bonne strat. Je sais pas trop ce qu'ils seront en mesure de produire ou pas. Faut faire attention que l'identité ne repose pas trop sur les assets et que seulement les assets viennent un peu appuyer le propos. À l'inverse, ce genre de truc, quand on a de l'ASCII ou des choses comme ça, en fait ça pourrait être intéressant de pouvoir travailler sans avoir besoin de vraiment produire des assets, mais plutôt aller chercher un système pour convertir des images ou en fait simplifier un peu la production d'assets, on va dire. Et la dernière direction que j'aimerais creuser, et je pense que c'est ça qui va leur parler le plus, c'est une approche un peu plus minimaliste, peut-être un peu plus attendue aussi. On a des trucs très noir sur blanc, entre guillemets un peu plus facile, de la sans sérif et basta quoi, ça marche. Maintenant à voir comment est-ce qu'on peut aller chercher des trucs un peu plus pertinents, peut-être des petits patterns, des typos qui relèvent un peu à certains endroits. Je pense que là aussi ça fonctionne en fait l'approche que j'avais avec Off-White où ils ont des petits éléments d'interface qui sont un peu plus codifiés. Globalement je trouve ça hyper intéressant. Maintenant je viens de commencer, j'ai vraiment juste posé 4 images sur un plan Figma. Je vais pas rentrer dans les détails de ce sujet dans cette vidéo, je pense qu'elle est déjà très longue et j'ai pas envie que ce soit indigeste. Mais bon, idéalement, les prochaines semaines, je vous parle un peu de ça. Ça équilibrera un peu la partie très gestion de projet qu'il y a eu dans cette vidéo, mais en même temps, ma semaine a été comme ça. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et moi, je me remets au boulot là-dessus.